Bonjour ou bien bonsoir selon l'heure à laquelle vous avez regardé cette vidéo. C'est toujours un plaisir pour moi de pouvoir être avec vous chaque lundi pour pouvoir vous entretenir par rapport à votre santé. Parce que le désir que j'ai au plus profond de mon cœur, c'est de pouvoir vous voir vivre longtemps et en bonne santé. Aujourd'hui, je voudrais partager avec vous ce que j'ai appris ici en Amérique qui a entraîné justement le déclic dans ma vie. Et je vous conseille véritablement de pouvoir écouter cette vidéo jusqu'à la fin pour pouvoir suivre ce que j'ai à vous dire parce que je vous assure que ça va vraiment changer votre vie. L'Amérique est un pays formidable. L'Amérique est un pays où je souhaite tout le monde de pouvoir venir au moins faire un tour pour pouvoir voir comment ces personnes ont pu véritablement se développer. Et en ce qui concerne la santé, véritablement, ils ont atteint vraiment un niveau assez top. Je suis si heureuse de pouvoir être dans ce pays où j'apprends tous les jours et où j'ai décidé de pouvoir avoir cette chaîne YouTube pour pouvoir vous enseigner et vous apprendre ce que je sais et ce que j'ai appris dans ce pays formidable. Donc, restez jusqu'à la fin de cette vidéo. C'est tout de suite avec Suite Doctus. Que j'ai eu à apprendre dans ce pays merveilleux qui est l'Amérique. Avant que je n'arrive dans ce pays, comme je l'ai déjà dit, j'ai fait mes études de médecine dans mon pays qui est le Cameroun où j'ai commencé à faire mes stages depuis la première année de médecine parce que j'étais passionnée par ça. J'ai obtenu mon baccalauréat en mathématiques et en physique et j'ai décidé de pouvoir faire la médecine parce que j'avais cet appel et j'avais justement ce désir brûlant de pouvoir aider les personnes autour de moi, des personnes que j'aime. Surtout ma grand-mère qui était tout le temps malade. Et je lui disais, grand-mère, je veux faire médecine parce que je voudrais te soigner. Je n'ai plus envie que tu souffres. Donc, et c'est comme ça que j'ai décidé de pouvoir faire la médecine. C'était pas facile en tant que première année lorsque vous entrez en médecine parce que dans mon pays, c'est pas comme ici aux États-Unis. Aux États-Unis, pour entrer en faculté de médecine, il faut avoir ce qu'on appelle le bachelor, préparer l'examen qu'on appelle le M4 et maintenant pouvoir entrer ici, c'est 4 ans. Donc, tu as 4 ans pour avoir ton bachelor et après tu as 4 ans que tu vas faire en faculté de médecine. Chez nous, directement, après le high school, c'est-à-dire après le baccalauréat, alors on prépare le concours et lorsque vous passez à ce concours, alors vous commencez directement dès la première année à faire les études médicales. Les 3 premières années sont plus théoriques et c'est à partir de la 4e année de médecine on commence à faire des stages. Mais moi, j'étais tellement pressée et j'ai commencé à faire mes stages en première année de médecine où j'ai commencé dans le basic et apprendre les soins infirmiers, c'est-à-dire apprendre à faire des injections, apprendre à faire des pansements. Je me suis familiarisée avec l'hôpital. Mais hélas, il y avait beaucoup de douleurs pendant tous ces stages parce que je voyais tellement de choses qui manquaient. Et je me disais au plus profond de mon cœur, comment faire pour pouvoir améliorer les choses. Et l'opportunité s'est présentée après mes études que je puisse venir ici aux États-Unis. Et lorsque je suis arrivée ici et que j'ai commencé à préparer pour mon examen de résidana, je me suis rendu compte qu'il y avait beaucoup de choses que je devais apprendre encore parce qu'ici aux États-Unis, c'est vraiment pas, la formation n'est pas pareille, c'est vraiment pas la même chose. Il y a beaucoup de choses pour lesquelles il faut vraiment travailler. Mais aujourd'hui, ce que je veux pouvoir partager avec vous, c'est ce qui a fait ce déclic, afin que je puisse avoir ces chaînes YouTube et que je puisse vraiment partager ce que j'ai pu apprendre ici. Parce que ce pays m'a ouvert les yeux. Avant de venir ici, j'étais dans ma bulle, j'étais dans mon monde. Je croyais que le monde s'arrêtait uniquement à moi. Mais le fait d'être ici en Amérique m'a permis de pouvoir braser d'autres cultures. Dans ce pays, c'est un pays où on rencontre toutes catégories de cultures. Et chaque culture a reçu, n'est-ce pas, quelque chose de spécial. Et lorsque vous commencez justement à pouvoir ouvrir votre esprit, à pouvoir être en contact avec votre communauté, vous apprenez autre chose qui va vraiment vous toucher et qui va vous permettre de comprendre que le monde ne s'arrête pas seulement à vous. Le problème qu'on rencontre dans mon pays, plus particulièrement le Cameroun, comme on rencontre en Afrique, c'est que la plupart des personnes qui sont là sont un peu fermées dans leur esprit et ne sont vraiment pas très ouverts. Et ce, beaucoup plus en ce qui concerne la santé, parce que c'est mon domaine de spécialisation. J'ai appris ici que c'était possible de pouvoir apprendre d'autres cultures, apprendre d'autres savoirs, parce que moi, je crois de tout mon cœur que
la bonne santé passe par ce que nous mettons dans notre bouche. Et le problème, je me suis rendu compte qu'on a parfois assez de carences chez nous parce qu'on n'a pas un certain nombre de connaissances. Or, lorsque vous côtoyez d'autres nationalités, vous vous rendez compte que chaque nationalité, chaque pays a quelque chose qu'il a, un secret qu'il garde de génération en génération. Et lorsque vous essayez de pouvoir jumeler tout ceci, alors vous allez augmenter votre connaissance et vous allez véritablement apprendre et vous allez améliorer votre état de santé. C'est comme je causais avec une collègue par rapport aux cheveux, je disais que c'est possible en tant que noir d'avoir de très longs cheveux. Elle me dit c'est pas possible, c'est génétique. Je dis que non, c'est ce que je pensais aussi. Ici aux États-Unis, je me suis rendu compte qu'il y a des produits, il y a des choses que vous pouvez utiliser pour pouvoir vraiment avoir une pousse de cheveux incroyable et avoir vraiment de très très longs cheveux. Donc il y a justement cette brassage de connaissances. C'est pour ça que l'Amérique est les premières puissances parce que vous allez voir l'exemple d'un Américain et de quelqu'un qui vient peut-être en Afrique. Là où je viens, les gens, ils ont une façon de manger et ils ne veulent pas changer. Ils sont aux États-Unis, mais ils font tout. Ils ne veulent même pas savoir ce qui se passe autour d'eux. Ils restent dans ils apportent leur culture ici. Ils ne veulent pas apprendre des autres et ils veulent seulement rester là. Or, qu'est-ce que fait l'Américain? L'Américain, si vous êtes Jamaïcain, vous ouvrez un restaurant, ils vont être curieux de pouvoir aller découvrir les saveurs jamaïcaines. Ou bien si vous êtes Marocain, ou bien si vous êtes Français, ils vont vouloir aller découvrir. Et c'est ça qui fait la force de l'Amérique, parce que l'Amérique prend partout. Les Américains, ils copient tout, ils prennent vraiment ce qui est meilleur. Et c'est pour ça justement qu'ils sont imbattables. Parce que c'est un pays où ils sont extrêmement ouverts d'esprit. Et je voudrais vraiment attirer votre attention dessus. Si vous n'êtes pas ouvert d'esprit dans votre vie, alors vous allez passer à côté de beaucoup de choses. Parce qu'une réalité pour vous peut ne pas être la même réalité chez l'autre. Et le bon Dieu est tellement merveilleux que chaque région dans le monde a une particularité. Et vous gagnez plus en vous approchant et en voyant comment est-ce qu'ils font et en copiant en fait ce qu'ils font. Ici, je croyais, en Afrique, les gens utilisent beaucoup la santé par les plantes et ils font beaucoup de choses de façon anarchique. Ici, je me suis rendu compte ici aux États-Unis qu'il y a aussi cette médecine, mais les gens sont formés, les gens vont à l'école, les gens apprennent, les gens mettent dans des livres et tout. Et ça permet que les gens ne font pas des choses qu'ils ne comprennent pas. Lorsqu'on parle des dosages, alors c'est bien calibré. Contrairement à chez nous, lorsqu'on te parle d'un verre, on ne sait vraiment pas s'il s'agit d'un gros, d'un moyen, d'un verre parce que on a toute cette médecine-là, mais ça reste vraiment de façon archaïque, anarchique. Alors qu'ici, n'est-ce pas, ils récupèrent justement tous ces autres types de médecine qu'ils arrivent justement à pouvoir moderniser, à rendre cela accessible, n'est-ce pas, et à pouvoir, n'est-ce pas, permettre à tout un chacun de pouvoir se former dessus. Donc, pour dire quoi? J'ai appris ici, n'est-ce pas, que c'était possible de pouvoir vivre longtemps. Bon, c'était possible, n'est-ce pas, de pouvoir ouvrir son esprit pour pouvoir apprendre d'autres choses. Parce que le problème qu'on a dans la médecine moderne lorsqu'on nous forme, c'est que lorsque tu as mal à la tête, il faut justement qu'on te donne uniquement le paracétamol qui va calmer ta douleur. Pourtant, il y a peut-être d'autres choses, n'est-ce pas, que vous pourrez prendre qui vont vraiment vous aider. Donc, j'ai appris à être critique. J'ai appris à ne pas seulement m'attarder sur ce que j'ai appris à l'école, mais à utiliser mon cerveau, à utiliser ma vision pour pouvoir lire, pour pouvoir regarder, pour pouvoir apprendre des autres personnes. Parce que le plus important pour moi, c'est la santé de mes patients, c'est la santé de mes téléspectateurs comme vous, c'est la santé des personnes qui m'écoutent. Parce que c'est très important. Et c'est justement dans ces recherches et dans cette fouille-là, justement, que j'ai pu tomber sur ce qu'on appelle le régime cétogène, qui m'a beaucoup plus parlé et dont j'ai décidé de pouvoir faire davantage des études dessus. Je me suis formée là-dessus et j'ai décidé, n'est-ce pas, d'écrire un livre dessus. Et en ce moment, je suis en train d'écrire mon deuxième livre sur la pratique en fait de ces repas, comment faire justement des recettes, n'est-ce pas, cétogènes, apprendre aux gens comment faire justement que ce soit la farine de coco, que ce soit l'huile de coco, l'huile d'avocat, le couscous avec la farine de coco, le couscous avec la farine d'amande, le couscous avec des aubergines. C'est un régime vraiment qui est très pauvre en sucre et qui est bénéficiaire justement pour nous parce que lorsque vous consommez trop de sucre, alors
vous allez avoir des problèmes à la longue parce que le gras, l'excès de sucre va se transformer en gras et ça va vous donner, n'est-ce pas, le diabète de type 2 parce que votre pancréas sera fatigué de produire l'insuline tout le temps pour pouvoir baisser la quantité de sucre qui se trouve dans votre sang. Je crois de tout mon cœur que c'est possible d'avoir une bonne vie sur cette terre, c'est possible de pouvoir vivre véritablement longtemps, mais le problème qu'on a, c'est un problème de connaissance. Et cette vidéo aujourd'hui, c'est pouvoir vous interpeller, à pouvoir ouvrir votre esprit. Je vous en prie, ouvrez votre esprit. Ne soyez pas figés, n'est-ce pas, parce que c'est vous qui perdez. Parce que même dans la Bible, le Seigneur a dit « Mon peuple périt faute de connaissance ». Donc, c'est parce qu'il vous manque de la connaissance que vous périssez, parce que vous ne voulez pas vous ouvrir, parce que vous ne voulez pas apprendre, parce que vous voulez rester dans cet état que vous êtes. Or, il est très très important de pouvoir s'ouvrir. Et c'est ce que l'Amérique m'a appris. J'ai décidé de ne plus rester dans ce cocon où que j'ai pu apprendre et pouvoir ouvrir parce que je suis dans un pays merveilleux et je suis fière de pouvoir être ici. Et je rends vraiment le bon Dieu qui a permis que je puisse être ici parce que c'est une grâce, c'est une bénédiction de pouvoir être dans ce pays où vous avez un brassage de plusieurs cultures, où vous pourrez apprendre de tous. Parce qu'ici, dans l'Amérique est représentée dans tous les pays du monde, sont représentés dans ce pays. Donc, il est possible de pouvoir avoir une diversité. Et c'est pareil dans les différents traitements de médecine. Parce que beaucoup m'ont demandé, Docteur Olivier, est-ce que tu es déjà diététicien? Je ne suis pas diététicien, je reste médecin, mais chez nous, les gens sont habitués à ce que le médecin reste uniquement focalisé sur ce qu'il fait, mais ici aux États-Unis, c'est différent parce que en tant que médecin, vous pouvez apprendre tellement de choses. Vous pouvez acheter des livres pour vous former, vous pouvez payer des formations en ligne et tout. Donc, la vie, il faut apprendre à être polyvalent, il faut apprendre un peu de tout. Parce que plus vous apprenez un peu de tout, plus vous êtes équilibré. Donc moi, en tant que médecin, je ne me contente pas seulement de la médecine moderne que j'ai eu à apprendre, mais je suis intéressée par l'alimentation, je suis intéressée par l'éducation parce que j'ai des petits-enfants et je voudrais que mes enfants puissent être la tête, je voudrais qu'ils puissent être des personnes, des grands penseurs dans ce pays. Donc je dois m'éduquer sur comment faire pour pouvoir leur donner les bonnes ressources, n'est-ce pas, pour qu'ils puissent être des personnes équilibrées, des personnes qui vont apporter un plus dans la société. Donc oui, je me forme dans l'éducation parce que mes enfants doivent être la tête. Je me forme dans le domaine du mariage parce que je veux que mon mari soit l'homme le plus heureux. Je veux prendre soin de lui, je veux qu'il soit vraiment, qu'il puisse manquer de rien. Et pour ça, je dois me former aussi. Je dois apprendre des personnes qui sont expérimentées dans ce domaine. Je me forme aussi au niveau que ce soit du real estate par rapport à investir dans des maisons et tout, parce que c'est très très important, n'est-ce pas, de faire aussi des investissements et de ne pas seulement se focaliser dans un truc. Donc moi je suis ce médecin qui est ouvert et l'Amérique m'a permis de comprendre ça parce que j'étais comme vous avant. Avant j'étais seulement focalisée sur l'école, je savais qu'il fallait étudier, il fallait faire juste la médecine, j'étais bloquée dans cet univers. Mais le fait d'être arrivée dans ce pays m'a ouvert les yeux. Je me suis rendu compte que c'est possible de faire plusieurs choses au même moment. C'est possible de pouvoir apprendre des autres parce que lorsque vous êtes ouvert, alors c'est vous qui gagnez. Non seulement vous allez améliorer votre état de santé en ce qui concerne la santé, mais vous allez aussi apprendre beaucoup d'autres choses. Donc, ma vidéo d'aujourd'hui est de vous apprendre à pouvoir avoir un esprit ouvert, à pouvoir toujours écouter les autres, à pouvoir toujours apprendre à rechercher des autres. Donc, je vous invite, mes chers spectateurs, à pouvoir achetez votre livre que j'ai eu à écrire sur le régime cétogène parce que ce livre peut pouvoir sauver votre vie. Si vous pensez que vous n'avez pas besoin de ce livre, au moins proposer ça à quelqu'un dont vous savez qui souffre, qui ont des problèmes pour pouvoir perdre du poids, qui ont des problèmes pour pouvoir équilibrer leur diabète de type 2, qui ont des problèmes de maladies inflammatoires chroniques et tout. Achetez leur livre et offrez-leur ce livre. Apprenez, chers Africains, à pouvoir vous cultiver parce que lorsque vous êtes cultivé, alors vous sauvez non seulement votre vie, mais vous sauvez la vie des personnes que vous aimez. Parce que je sais au plus profond de moi que chacun ici voudrait voir ses enfants, ses petits-enfants grandir et surtout les voir en bonne santé. Donc, ne mettez pas seulement le coup du décès, le coup de la maladie sur le fait que le Seigneur a bien voulu, mais pensez aussi que ça peut être un problème d'ignorance. Je vous dis merci de m'avoir écouté. On se dit à la semaine prochaine pour un nouveau numéro. Surtout, abonnez-vous à cette chaîne et partagez cette vidéo pour pouvoir édifier d'autres personnes. Bye.